Le 8 décembre 2018 est sorti sur la console de Nintendo un jeu fortement attendu, Super Smash Bros Ultimate, le dernier opus de la série Super Smash Bros, et qui, comme son nom l'indique, serait la version ultime du jeu. Dans ce nouvel opus, c'est également le retour du mode aventure, plus grand et différent de ce qu'on a pu voir dans l'opus Wii, avec l'émissaire subspatial, intitulé ici le mode Esprit. Les esprits, c'est la nouveauté de cet opus. Dans les anciens jeux de la série Smash Bros, il existait une galerie de statuettes de divers personnages arrivés sur les consoles de Nintendo, sans forcément que ce soit des combattants. Mais ici, dans Ultimate, les statuettes sont remplacées par les esprits qui sont désormais des images. Et étant plus facile à ajouter qu'un modèle 3D, le nombre d'esprits est absolument astronomique, permettant ainsi d'avoir un nombre impressionnant de personnages dans le jeu, sans qu'ils ne soient forcément jouables. Ou presque. En effet, ils vont avoir un rôle plutôt important dans l'histoire. Pour résumer un peu, tous les combattants de Smash font face à une entité de lumière nommée Killer, mais ces derniers sont tous vaincus. Tous, sauf un, une irréductible petite boule rose qui résiste encore et toujours, et c'est à lui qu'il incombe de sauver tous les autres combattants. Car en effet, tous les personnages de Smash sont prisonniers de cette entité et copiés afin de créer des nouveaux combattants, sans vie, auxquels on leur insuffle un esprit. Ces esprits vont donc contrôler ces personnages, et avec un peu d'imagination, ces esprits sont devenus des combattants. Salut tout le monde, c'est Flofik, et aujourd'hui, l'imaginaire de Super Smash Bros, parlons-en. Depuis les débuts de l'imaginaire de Super Smash Bros, l'imaginaire a toujours eu une part importante. Rien que dans l'intro de l'opus sur Nintendo 64, on peut voir des poupées de quelques personnages soudainement prendre vie grâce à la craie à main. C'est cette dernière qui choisit les combattants et crée le terrain. Et stop, deux choses. Premièrement, ça laisse beaucoup penser à ce qu'on fait déjà dans le jeu. On choisit notre personnage, le terrain, et on lance le combat. D'ailleurs, notre curseur dans le jeu est une main. Et deuxièmement, regardez un peu la pièce dans laquelle se passe l'introduction. Un petit lit, un bureau, mais surtout un coffre à jouets. Tout ça laisse penser qu'on se trouve dans la chambre d'un enfant, un enfant qui ne fait que jouer avec ses jouets. C'est son imagination qui va donner l'impression que ces personnages sont vivants. À partir de Melee, l'opus sur GameCube, les poupées sont remplacées par des statuettes qui, une fois de plus, prennent vie afin de combattre. Et je trouve également intéressant de constater que quelques années plus tard, avec les opus Wii U et 3DS, on a eu droit aux amiibo, des statuettes des personnages de Nintendo. Et en les connectant à votre jeu, c'est comme si ces dernières prenaient vie, une fois de plus. Mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Depuis le début, je parle du fait que l'imaginaire a une part importante dans l'univers de Smash Bros, et je pense que le dernier jeu l'a très bien compris. Plus tôt dans la vidéo, je vous parlais des esprits, cette nouvelle mécanique qui permet d'apporter un comportement ou des caractéristiques à un combattant, rendant ainsi l'idée que c'est l'esprit qui devient un combattant. Et tout ça me fait penser à quelque chose que je faisais moi-même. Revenons quelques années en arrière quand je découvre Super Smash Bros 64. Sur émulateur, parce que j'avais pas de Nintendo 64 quand j'étais petit. A l'époque, il n'y avait que 12 personnages, ce qui laissait donc peu de choix. Par exemple, pour faire face à Link, il n'y avait pas encore Ganondorf, qui n'a paru que depuis Melee. Mais à ce moment-là, j'étais déterminé à faire mon combat Link contre Ganondorf. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Captain Falcon, et je lui ai mis une couleur qui se rapprochait de celle de Ganondorf. Et voilà, j'avais mon Ganondorf. Alors évidemment, on était loin de son moveset actuel, mais à ce moment-là, ça me suffisait. Bien qu'il ne fût pas vraiment présent, avec un peu d'imagination, il était là. Et cette idée s'est encore plus amplifiée, avec l'ajout des combattants Mi, à partir des opus Wii U et 3DS. Et c'est comme ça que j'ai pu rajouter le professeur Layton dans Smash. C'est d'ailleurs par ce moyen que certains personnages sont représentés, comme Majora par exemple, de Majora's Mask, qui est représenté grâce à une tenue de boxeur Mi. Avec un bon Mi associé, Majora devient un combattant. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de combattants dans un Smash Bros. On est face au plus grand crossover du jeu vidéo, et les esprits ne font que rajouter une couche, du fait de leur facilité à être ajoutés. Même les personnages les plus obscurs du jeu vidéo ont droit à leur place. Grâce à ça, même si le personnage que vous vouliez n'est pas dans Smash, d'une certaine manière, il peut y être. Hold it! Peu après l'écriture de cette vidéo, la mise à jour 3.0.0 de Super Smash Bros Ultimate est sortie, rajoutant quelque chose que beaucoup de monde attendait, la création de stages, donnant même la possibilité de partager ses combattants Mi et ses stages. En à peine quelques jours, la communauté a été très active. Ils ont par exemple recréé le bureau dans l'intro de Super Smash Bros 64. Et pour ma part, j'ai même tenté de créer un stage faisant référence au combat contre Gygas dans Earthbound. J'aime beaucoup ce jeu. Même si je trouve que pour le moment il y manque encore beaucoup d'éléments de personnalisation, la communauté a su montrer qu'avec un peu d'imagination, on pouvait créer le terrain que l'on souhaitait.
J'aurais pu m'arrêter là, mais non, Super Smash Bros Ultimate va encore beaucoup plus loin, et ce, avec son mode classique. Contrairement aux précédents opus, Ultimate ne se contente pas de balancer quelques combattants prédéfinis pour tout le monde, ou des combattants aléatoires. Chaque personnage a droit à sa propre aventure. Les combattants auxquels notre personnage fera face ont été rigoureusement sélectionnés pour avoir une certaine logique. Pour être un peu plus concret, on va revenir sur le mode classique de certains personnages. Avant tout, voilà comment se déroule le mode solo de manière globale. On combat quelques personnages, on a un mini-jeu, qui est assez anecdotique pour le coup, et c'est dommage. Et bien souvent, on enchaîne sur un boss qui est parfois soit un boss original, soit la craie à main, et parfois même dans de rares cas, un combattant. Pour commencer doucement, on va voir le mode classique de Richter et de la plante piranha. Oui, il est vraiment dans le jeu, je trouve ça génial. Pour Richter, on va affronter tous les Echo Fighters du jeu. Alors par contre, du coup, c'est quoi un Echo Fighter ? Les Echo Fighters, que je vais juste appeler Echo, sont des combattants qui se rapprochent assez des personnages déjà existants. Par exemple, Daisy est l'écho de Peach, Ken l'écho de Ryu, et Richter l'écho de Simon. C'est donc lui qui va affronter tout autre Echo. Et pour ce qui est du boss, je vous laisse la surprise. Pour la plante piranha, c'est beaucoup plus simple. Elle va simplement affronter tous les nouveaux combattants ajoutés dans Ultimate. Encore une fois, je vous laisse la surprise du boss. Bien, maintenant que vous avez compris le principe, passons à des personnages qui exploitent un peu mieux tout ça, et qui de mieux que Ness pour commencer. Son aventure se nomme Retour au Bercail, et ce n'est pas pour rien, puisque chaque combat retrace son chemin de la fin d'Earthbound jusqu'à ses débuts dans sa ville d'Honnête. Retraçons donc chaque combat. Alors du coup, on va indirectement parler de Earthbound, donc je ferai mon mieux pour éviter les gros spoils. Le premier combat se déroule à Magicante face à Ness. Comme dans Earthbound, Ness ira à Magicante, un monde qui se déroule dans son subconscient, où il ira affronter son cauchemar. Pour le prochain combat, je suis un peu moins sûr de sa représentation. On y affronte Lucas à Newport City, ce qui me laisse penser qu'il s'agit d'un combat contre Poki Minch, un des antagonistes du jeu. Lucas et Poki sont tous les deux blonds, de l'univers Mother, et le terrain et la musique évoquent tous deux Poki. Ou peut-être que c'est juste pour le délire de battre Lucas, qui est le protagoniste de Mother 3, suite d'Earthbound. Ensuite, on se dirige vers Forside, où on affrontera 3 robes, comme dans le jeu dans la tour Monotoly, où on essaye de progresser tant bien que mal en affrontant des robots. Après ça, direction la vallée Gerudo, où on se battra contre Shake. Alors j'avoue, j'ai pas trop d'explications sur pourquoi on combat Shake, mais je me dis que c'est juste là par rapport au terrain. Qui semble faire écho au désert se trouvant entre Forside et Thread. Et c'est une bonne transition pour parler du combat suivant, qui se passe dans le terrain de Luigi's Mansion, face à 2 Dark Toon Link. Par rapport au jeu, on se trouve cette fois-ci justement à Thread, une ville qui a été envahie de zombies et autres créatures du genre. Et enfin, on retourne à Honnête, où on fera face aux villageois et Marie. Dans Animal Crossing New Leaf, le villageois est le maire du village, tandis qu'il est aidé par Marie. Et je ne sais pas si c'est voulu, mais dans Earthbound, un des premiers ennemis qu'on rencontre est un chien, et Marie est un chien. Oh non. Et c'est ainsi que se conclut le mode classique de Ness. On pourra aussi remarquer qu'à la fin de chaque mode classique, on retrouve une image. Et pour Ness, on retrouve une photo de lui avec Jeff, Paula et Pooh, comme dans Earthbound, dans ce qui semblerait être Summers. Bien, maintenant on va essayer de passer un peu moins de temps sur Ryu, mais je tenais à en parler pour une mécanique en particulier. Dans Smash Bros, il n'y a pas de barre de vie, mais un pourcentage. Plus on reçoit de coups, plus le pourcentage augmente, et plus il est important, plus il est facile d'être éjecté du terrain. Cependant, on peut tout de même changer le mode du jeu pour avoir des points de vie, et une fois à 0, c'est fini, on perd une vie. Le mode classique de Ryu va prendre cette mécanique à son avantage, étant donné que c'est ainsi que fonctionnent les combats dans Street Fighter. De plus, chaque terrain sera en mode Omega, c'est-à-dire une simple surface plane. Chaque combat que Ryu va faire seront similaires à des combats qu'il ferait dans Street Fighter. Pour le premier c'est évident, il fait face à Ken, mais lors du deuxième combat, il fera face à Samus sans armure, qui fera référence à Chun-Li, comme l'indique la musique. Pour le stage suivant, Fel-Inferno fera office de Zangief, Donkey Kong sera Blanca, Little Mac deviendra Balrog, et enfin Meta Knight représentera Vega. Et un petit bonus, lorsque les points de vie d'un combattant sont faibles, la musique s'intensifiera, comme dans Street Fighter 2. Au final, je trouve ça impressionnant la capacité de raconter, ou tout du moins évoquer l'histoire d'un personnage, juste avec des combats, une musique, le terrain adéquat et d'autres combattants, avec parfois tout simplement un autre skill. Et mine de rien, je trouve ça dommage que nous ne puissions pas créer notre propre mode solo, en racontant une autre histoire, notre propre histoire. Le nombre d'histoires serait infini, notre seule limite serait notre imagination. Je ne suis pas un grand joueur de Super Smash Bros. Je joue assez occasionnellement au final, et je ne suis pas si bon dessus, mais ça ne m'empêche pas de passer un bon moment. J'aime Smash Bros pour son système de combat qui change des jeux de combat classiques, et c'est tellement amusant de pouvoir incarner des personnages qu'on affectionne tant, face à des personnages auxquels il n'aurait jamais pu faire face avant. Et je pense que c'est une des forces de Smash Bros, ces personnages. Il suffit de voir l'excitation des fans lors de l'annonce d'un nouveau personnage, ou au contraire l'envie qu'un personnage rejoigne le cast,
Sans oublier le coup fort d'Ultimate qui est d'avoir intégré tous les personnages ayant déjà participé à Smash. On ne pourra malheureusement pas avoir tous les personnages que l'on souhaite, mais on peut toujours tenter de les reproduire, les faire vivre à travers d'autres personnages, ou tout simplement imaginer qu'est-ce que ça donnerait s'ils rejoignaient Smash. Et voilà, c'est la fin de ce Parlons-en, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai intentionnellement évité de parler du mode aventure pour conserver le maximum de surprises, mais il faut savoir que ce mode utilise également très bien l'imaginaire, notamment avec les esprits, pour commencer. Je ne peux évidemment que vous conseiller de jouer à Super Smash Bros Ultimate, qu'importe votre niveau. Je continue aussi à réfléchir au format des Parlons-en. À partir de maintenant, je tentais de partir d'un sujet pour parler d'un média, comme je l'ai fait ici où je suis parti de l'imaginaire du jeu pour parler de Super Smash Bros Ultimate. Mais je ne suis pas sûr de toujours faire ça, étant donné que le format évolue constamment. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde, c'était Floppik, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde!